envie de venir ce matin suite à mon post que j'ai fait sur le fait de pouvoir être entouré en fait des gens que l'on aime, évidemment. Ça, bon, fallait dire c'est un petit peu bateau, mais finalement c'est peut-être bateau, mais c'est tellement essentiel, c'est tellement important. Et puis aussi, en fait, j'ai voulu faire marquer une petite nuance sur ce post. J'ai voulu indiquer justement d'aimer, de pouvoir s'entourer des gens que l'on aime pour ne jamais avoir à détester d'autres personnes, pour ne jamais à ne pas aimer d'autres personnes. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rendent compte ou pas de ce que ça fait intérieurement dans le corps quand on n'aime pas quelqu'un. C'est horrible de pas aimer quelqu'un, ou quand quelqu'un nous agace, ou quand on est envieuse, ou quand on est jaloux, ou quand on peut avoir du ressentiment, de la colère, de la haine. En fait, tous ces sentiments, c'est horrible à ressentir. Je ne sais pas si des fois on peut ne pas prendre conscience, mais en tout cas, moi je sais que plus finalement je décide d'ouvrir mon cœur à l'amour et d'en faire quelque chose qui est ma base de vie, en fait, et plus en fait ces sentiments intérieurs sont insupportables, plus je ressens en fait l'écart. C'est comme si peut-être que un temps, quand on a le cœur un peu fermé pour pouvoir justement se protéger des autres, ou quand on a appris à être en permanence dans la vigilance des autres, peut-être qu'on se rend même plus compte à quel point finalement un sentiment de désamour envers quelqu'un, eh bien c'est hyper désagréable. Mais moi je vous parle là de vraiment quelque chose de, j'allais dire presque par expérience, vraiment, c'est un truc de dingue, parce que, encore une fois, plus je me dis que, de toute façon, si l'amour est la réponse, moi je veux aller dans cet amour, parce que je crois en justement l'amour, je crois en cette puissance, et plus je ressens, en fait, vraiment la souffrance dès que j'ai un sentiment de désamour. J'en ressens le truc, ça fait fois 1000, quoi. Ça fait quelque chose qui est insupportable, hein. Genre vraiment un truc, c'est dans le corps, ou je sais pas où ça se passe, mais c'est terriblement douloureux, en fait, vraiment. Et donc aujourd'hui, vraiment, je ressens que ce qui est de l'ordre de se comparer aux autres, ce que de l'ordre d'envier les autres, ce que de l'ordre de ne pas pouvoir justement se réjouir des bonheurs des autres et de se culpabiliser de ça parce qu'on ressent en nous que ça nous fait mal, ou quand quelqu'un que l'on aime, à qui on a mis des attentes finalement, ou ne répond pas complètement à ce qu'on attend de la personne, enfin bref, en fait même les attentes tout simplement, à quel point en fait, où la déception, c'est horrible, la rancœur, la déception, la haine, la médisance, même c'est horrible en fait. Vraiment, c'est un sentiment intérieur qui est hyper désagréable. Et c'est quelque chose qu'on peut vachement ressentir quand on a décidé de se tourner justement vers l'amour, mais pas l'amour moral, hein. Vraiment quand on a décidé de se tourner vers l'amour, vraiment cet amour que l'on du cœur, quoi, vraiment pas un amour moral, un amour vraiment de cœur, d'accord. Et donc je remarque que finalement j'ai toujours été guidée par l'amour sans trop le savoir, parce que finalement je peux reconnaître mes stratégies pour pouvoir toujours aimer les gens, en fait. C'est-à-dire que l'amour étant une de mes valeurs vraiment fortes, et puis parce que je déteste ne pas aimer,
parce que ça c'est trop douloureux, c'est trop désagréable, j'aime pas, t'es à l'intérieur de toi, t'es pas bien, c'est quelque chose qui prend de l'énergie, j'ai l'impression que ça prend trop ma tête, et puis moi si j'aime pas quelque chose, et ben ça me prend vraiment la tête quoi, et ça fait un truc comme ça, c'est très violent en fait, c'est vraiment vraiment violent. Et c'est vrai que mais je n'ai pas pris le parti pris de me dire en fait ok, bah tu vas décider d'aimer tout en fait. Moi j'ai pas pris ce parti pris là au niveau de l'amour, en tout cas peut-être que ça évoluera un jour, je ne sais pas, mais pour le moment j'en suis pas en tout cas à ce stade là. J'ai plutôt pris le parti pris depuis déjà longtemps de ne m'entourer finalement que de gens que j'aime. Et ce qui va être intéressant, c'est que c'est pour quelle raison, j'allais dire, ou d'être en conscience de pourquoi s'entourer les gens qu'on aime. D'accord ? Alors peut-être que pour certains, vous avez peut-être l'impression que c'est s'entourer des gens qu'on aime pour ne pas en fait avoir à souffrir, ou pour ne pas être en fait pour être en sécurité, pour ceci, pour cela, etc. Ça va être intéressant de savoir en fait, des fois c'est après les choses évoluent hein, bien sûr avec le temps. Moi je sais par exemple que j'avais à une époque dans ma vie, j'avais envie d'être avec des gens que j'aimais parce que j'avais envie vraiment de me dire que l'humanité était belle. Mais vraiment, c'était un truc chez moi qui était fort. Et je me disais, non, je veux être que entourée de belles personnes pour pouvoir en fait nourrir l'amour que j'avais en l'humanité. J'avais envie de ne pas ressentir que je pouvais céder à des visions hyper horribles d'une humanité cruelle et autres. Et c'était pas possible parce que en fait ça me fait mal à mon cœur, ça me fait mal dans mon corps, il y a quelque chose qui est dissonant, c'est trop douloureux en fait de pouvoir avoir des pensées vraiment qui sont de désamour sur des choses que je sens bien que je devrais aimer en fait. Et l'humanité, je pense que ne pas l'aimer peut que nous faire souffrir, étant donné que nous faisons partie de l'humanité, qu'on la compose cette humanité et que de toute façon on vit ensemble. Donc de ne pas aimer l'humanité ou d'en avoir une vision horrible et cruelle, ça c'est douloureux. Hein. Moi j'y arrive pas, c'est trop dur. Et puis détester quelqu'un, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud hein, d'avoir du ressentiment, de la rancœur envers les gens. C'est physiquement, je sais pas, moi je sais que c'est quelque chose qui me fait énormément mal. J'ai vraiment compris depuis un petit moment que mon environnement, ce sont les gens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, leur environnement, c'est leur maison, c'est la nature, c'est l'environnement. En fait, c'est l'environnement, l'environnement quoi, le climat. Et chez moi, c'est vraiment les gens. C'est vraiment les gens, c'est eux mon environnement. Je ressens en fait tout à travers uniquement les gens. Même si je suis sur une plage en fait de sable fin qui est merveilleuse, etc. Et que je vais toujours sentir qu'il peut me manquer quelque chose parce que le tableau est complet quand j'ai une personne. Et s'il y a une personne qui est pas super, qui fait la gueule, etc. Même si le paysage il est magnifique, moi je vais d'abord ressentir la personne qui va faire la gueule par exemple, vous voyez. Alors que vous me mettez un paysage vraiment de merde, et quand je dis de merde, vraiment quelque chose genre, je sais pas, j'aime pas, c'est pas le sourire d'une personne dans cet environnement, il va me rendre le décor magnifique. Et c'est comme ça en fait que j'ai compris que je n'étais pas sensible à un environnement, ou en tout cas extérieur, mais uniquement les gens. C'est que ça. Et même un paysage magnifique, les gens, ça va être tout pour moi. Je vais vraiment voir qu'à travers les gens,
en fait. Et c'est pour ça que je peux pas être de celle qui dit oh moi je m'en fous, les gens, chacun fait ce qu'il veut, ou je m'en fous de ce qu'il pense, ou je m'en fous que ceci, ou je m'en fous que cela. Eh ben non. Et ben chez moi, en tout cas, ça ne fonctionne pas parce que c'est mon prisme premier, c'est mon filtre premier. Je ressens les gens. Et c'est vrai que c'est pour ça que même faire quelque chose tout seul, je vais jamais pouvoir, même si je dis je suis tout seul, par exemple, j'adore, hier je suis allée toute seule, j'étais à un salon de thé, en fait j'allais dans un endroit, bref, je passais devant le salon de thé, j'ai eu envie de m'arrêter, et c'est fou parce que je me suis arrêtée, j'ai pris mon goûter, et à ce moment-là, en fait, il y avait du monde et j'ai reçu un message et j'ai parlé en fait avec une de mes clientes finalement pendant 1 heure et je me dis tu vois finalement je me disais mais peut-être que je me fais croire que tiens là c'était mon moment où j'étais toute seule, mais en fait c'est pas vrai parce que toujours je vais faire intervenir inconsciemment, il y aura toujours quelqu'un avec moi en fait. Et vous savez, même quand je pense à quelqu'un, du coup je suis pas seule parce que en fait, les gens, ils vont toujours être quelque part dans ma tête ou dans mon cœur, mais ils vont toujours être quelque part. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est que être seule, dans le sens où, factuellement, réellement, je me sens jamais seule, puisque les gens habitent toujours un endroit de chez moi. Hein. Soit c'est physiquement, soit c'est dans ma tête, soit c'est dans mon cœur, soit c'est dans la 4e dimension, je ne sais rien, soit c'est au ciel. Mais en tout cas, je ressens toujours, de toute façon, la présence des gens est vraiment, et encore une fois, encore plus qu'une nature. C'est vrai, hein, parce que, comme je vous ai dit, une nature, elle peut être merveilleuse si je sens qu'il y a des gens qui souffrent ou qui sont pas bien ou qui prennent pas de plaisir, etc. Je vais plus ressentir ça. Donc voilà, comme quoi, et inversement, mais ça je l'ai déjà dit, voilà, je me répète, et dans une situation, c'est exactement la même chose. Une situation, je vais la ressentir uniquement à travers des gens. Et finalement, c'est pas tant les événements en lui-même, mais c'est les gens qui composent l'événement. C'est ça qui va être tout. Et quand je vais relater, de toute façon, un événement, je vais toujours le relater à partir de gens. c'est vraiment... je sais pas si tout le monde est comme ça. Je sais pas du tout. Il faudrait que je fasse un sondage. Je ne sais pas si... je sais pas, franchement, je n'en sais rien. C'est peut-être qu'on est tous comme ça, hein, et que mais moi je suis pas dans la tête des gens, dans le cœur des gens, donc je sais pas. Mais moi en tout cas c'est quelque chose auquel je n'avais pas conscience et auquel à aujourd'hui j'ai vraiment conscience que rien chez moi ne se perçoit sans que ça passe par les gens. Et c'est ça vraiment. Et donc, je ne peux pas... c'est pour ça d'ailleurs que je vous parle à vous, que je fais des loves, que je suis en direct, parce que je vous ressens, là vous êtes présents, et que c'est vrai que quand je suis derrière un micro, si je suis toute seule faire un podcast par exemple, j'y arrive pas. Alors je pourrais vous faire exister dans ma tête, c'est certain, c'est vrai, peut-être que c'est un exercice, et peut-être qu'à un moment donné j'y arriverai d'ailleurs à le faire. Mais c'est pas aussi organique que quand là je vous vois, et que je vois vos noms défouler, j'allais dire défiler. Et là vraiment, ça me fait un truc quoi. Et bref, tout ça pour dire que... Et donc, je ne peux pas m'en foutre des gens. Je n'ai pas le truc du... je me fous du regard des autres, je me fous de la vie des gens. Et non en fait. Moi, il va être essentiel chez moi. Mais quand je dis essentiel, ça veut pas dire... En fait, il est tellement essentiel parce que je vais tellement ressentir à travers ça que justement, ça va être mon point de départ de tout en fait. De faire en sorte que ce que je ressens des autres soit quelque chose en fait qu'il m'est agréable. Parce que je sais pas, franchement, je vous assure, je sais pas, et je pense pas que ça nous rend service de venir nous foutre des autres, de fermer nos cœurs et de nous dire rien à foutre quoi.
Moi, je sais pas, franchement, je vois pas comment on peut faire. Je ne sais pas comment on peut faire. En revanche, et bon, je le dis, mais je le redis, je pense que de se dire, ok, comment je peux m'amener à ce que je perçois des autres me fasse du bien, bah là, ça c'est mon vrai truc. Alors là, moi j'adore. Là, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, c'est vraiment mon paradigme en fait. Alors que rien à foutre des autres, je sais pas faire. Alors je sais pas faire ça, je sais pas ne pas. D'ailleurs, j'ai souvent dit que moi je m'étais énormément construit à travers le regard des autres, et ça m'a fait un bien de fou en fait, parce que moi je ne savais pas m'aimer, mais peut-être que finalement c'est juste parce que ce n'était pas mon fonctionnement en fait. Peut-être que c'est parce que mon fonctionnement étant de toute façon l'existence des autres, et ma propre existence évidemment, et bien c'est vrai que le regard des autres en fait, autant il a pu me faire souffrir bien sûr, mais il m'a fait un bien de fou, parce que moi j'étais quelqu'un qui était incapable de me reconnaître dans ce que j'étais. Et quand je voyais des gens qui m'aimaient et qui voyaient des choses que moi je ne voyais pas chez moi, à un moment donné, je me suis appuyée sur leur vision de moi. Et je me suis appuyée parce que je me suis dit, putain, j'adore ce que je suis à travers eux, c'est génial. Et en fait, à un moment donné, mais moi, j'ai envie d'être ça. Tu vois, et ça m'a construit, en fait. Ça m'a vraiment aidé, construit. Mais en plus, il y avait le double effet qui se coule, c'est que du coup, ça me faisait aimer les gens, en fait, et ça me donnait envie d'être comme eux, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui qui avait de la bonté et qui sait faire ressentir à une autre personne, en fait, de l'amour. Et je me disais, mais ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc, j'ai vraiment, vraiment voulu devenir quelqu'un de bon, en fait, et quelqu'un de gentil. Parce que je ressens l'effet que ça fait, en fait, que de fréquenter des gens qui sont bons et des gens qui sont gentils. Moi, ça me fait rien de fréquenter des gens, par exemple, qui ont réussi s'ils sont pas bons et gentils. Ça ne me fait pas du tout évoluer. Mais ça fait rien chez moi, ça n'a aucune prise. C'est comme s'il n'y avait pas d'informations. C'est comme à l'école, quand on faisait apprendre des maths d'une façon où il n'y avait pas d'émotion. Et ben moi c'est pareil. Si en face de moi il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bonté humaine, j'apprends rien. Ça, je vous l'ai déjà dit dans un précédent podcast ou dans un précédent love, en fonction à quel endroit vous écoutez. Bref. Et donc, moi, c'est primordial l'angle de qu'est-ce que je ressens du monde et qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que j'ai envie que les gens ressentent de moi. Mais moi, c'est hyper important. Et je sais pas pourquoi il y a des gens qui condamnent ce truc-là. En tout cas, moi, je sais que ça me fait du bien. Parce que en fait, j'ai conscience que nous sommes l'environnement des autres et que les autres sont notre propre environnement. Et moi, j'ai pas envie d'être un environnement de merde pour les autres, parce que je n'ai pas envie que les autres soient un environnement de merde pour moi. Donc en fait, Gandhi disait, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Eh bien, moi, je me suis dit, j'ai envie, en fait, d'avoir un environnement d'amour. Donc, j'ai envie d'être cet environnement-là. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir vraiment me dire, ok, moi je vais tout faire, mais moi ça ne me coûte pas. C'est parce que ça répond à mes valeurs, ça répond à ce que j'ai envie de voir du monde aussi, d'accord, que d'aller changer en moi tout un tas de choses, en fait, bien sûr, que je trouve moi-même désagréable déjà pour moi-même, mais aussi pour les gens, parce que quand les gens sont comme ça avec moi, ça m'insupporte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voyez par exemple le côté précautionneux dans la parole, c'est quelque chose que j'ai énormément
j'ai mis, je veux pas dire le mot effort, mais j'ai mis beaucoup d'attention sur ça pour devenir quelqu'un qui, quand je parlais, eh ben que ça fasse du bien en fait. J'avais envie vraiment d'avoir cette parole-là, alors que j'aurais pu rester dans le paradigme de écoute, moi je suis responsable de ce que je dis et pas responsable de ce que tu penses, et pas responsable de ce que tu ressens. Bah, moi par exemple, ça c'est pas quelque chose que j'aime. J'ai jamais aimé cette citation-là, parce que je pense que dans ce qu'on dit, en tout cas, par effet miroir, moi j'aime quand les gens ils me parlent qu'ils peuvent être aussi précautionneux en fait. Ça me fait du bien qu'ils soient comme ça. Donc bah moi j'ai envie d'être ce que moi-même j'ai envie de ressentir, vous voyez. Et même si parfois ça me tourlepine la tête de savoir comment je vais dire les choses, et ben c'est pas grave. Ça me fait plaisir, c'est quelque chose que j'ai envie d'offrir à l'humanité, ce changement et voilà, et j'ai envie d'offrir ça à l'humanité, de ne pas accepter tout de moi. En fait, je n'ai pas du tout envie de ça, parce que je n'ai pas envie de tout accepter des autres, dans le sens où, à partir du moment où, en fait, moi, j'ai envie d'accepter que ce qui fait du bien, finalement, d'accord. Et j'ai cette conscience que on est des êtres qui ont ce pouvoir de changer. Et c'est de pouvoir de changer pour nous ressentir meilleurs et pour être un meilleur pour l'autre. Et que l'autre... Parce que, en fait, quand on a cette vision-là, que nous, on change pour les autres parce qu'on a envie d'être quelque chose de mieux pour eux, parce qu'on a conscience qu'on a un environnement pour les autres, et ben, ce paradigme-là, on peut venir mettre de la conscience, et je vous invite à faire ça, à dire, ben, en fait, je vais me dire que les gens aussi le font pour moi. Parce que ça devient un paradigme d'amour. Franchement, je vois tellement de choses sur même les trucs des gens qui disent... la dernière fois, je tombais sur une vidéo, je sais pas c'était quoi, c'était genre... de pas... Enfin, ça remettait en cause le fait de toujours vouloir au fond de soi être une bonne personne pour les autres. Alors je peux en comprendre dans un certain angle, c'est vrai, hein, je comprends dans un certain angle, parce que finalement ça peut au bout d'un moment être toxique, parce que... Attends, je sais pas, en fait j'en sais rien. Je vais vous dire que ce que moi je pense, parce que des fois je sais pas comment penser à partir des postulats qui sont pas toujours les miens, et je vais plutôt vous dire comment moi je ressens, et après chacun voit midi à 14h, c'est important. Moi j'ai envie de voir que, voilà, comme je vous le dis, j'ai conscience que nous sommes l'environnement des autres, et que les autres sont notre environnement, et que nous sommes aussi nous-mêmes notre propre environnement, d'accord? Donc j'ai conscience que je suis mon propre environnement, que les autres sont mon environnement, et que je suis l'environnement des autres, d'accord? Et que les autres sont aussi envers eux-mêmes leur propre environnement. Ok, ça, on a compris. Et je ressens tout, la vie, qu'à travers les gens. J'arrive pas à le ressentir à travers un décor, à travers un paysage, ou par autre chose. Je ressens que les gens. Voilà, donc les gens m'habitent, et j'habite chez les gens, et les gens habitent chez moi. Vous voyez, c'est un truc un petit peu comme ça. Et donc, je vais être extrêmement sensible, évidemment, à tout ce que les gens vont m'envoyer en vibes, et tout ce que moi, je vais aussi envoyer aux gens comme vibration, enfin comme vibes. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand, en fait, on n'aime pas quelqu'un, putain, mais c'est désagréable. Ça vous fait pas ça? Mais si, bien sûr, ça vous fait ça. Vous avez conscience de ça ou pas? C'est horrible. C'est horrible. Et plus, en fait, on est dans l'amour, et je vous assure, et plus c'est horrible. Et la dernière fois, je me disais, putain, mais je crois que ça y est, je peux plus détester de gens, mais merde. En plus, je me disais, mais merde. En plus, je me disais, pourquoi tu te dis merde? Tant mieux. Tant mieux. Et je me dis, non, mais c'est parce que le moindre truc maintenant commence à me faire trop mal dans le corps. C'est-à-dire que avant, il y a des années,
je pouvais avoir des conversations même où on critiquait, etc. Vous savez, les trucs, mais normal quoi. Et je ressentais pas forcément quelque chose de ça me faisait pas forcément mal quoi, on va dire. Vous voyez, comme si c'était normal ou par exemple, je ressentais pas à une époque que ça me faisait mal d'être dans la méfiance des gens. Je pouvais ressentir, vous voyez, c'est non, tu vois, je me protège, voilà. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Je souffre. C'est douloureux. Je n'y arrive plus. Putain, la dernière fois, j'ai fait une remarque sur quelqu'un, mais c'était rien. Et je me suis sentie mal direct. J'ai dit, ouh. Et j'ai dit, d'accord, j'en suis là, quoi. Putain, je peux même pas maintenant faire une remarque sur quelqu'un tant que ça me putain, j'en suis là. Mais je vais pas me plaindre. C'est dire ok. Allez, vas-y. Mais c'est vrai que du coup, ça fait drôle. Hein. Ça fait drôle, hein, parce que ça fait vraiment drôle. Que du coup, tu peux pas te moquer, tu peux pas machin, parce que tu sens que ça fait mal à l'intérieur. Et c'est là où je me dis, c'est dingue à quel point on a pu être anesthésié en fait de certaines choses, quoi. Alors je vous dis pas que je suis dans un amour pur, moi je suis pas quelqu'un de voilà, je suis encore sur ce chemin-là, d'accord, mais j'ai fait un choix, j'ai décidé de quelque chose et aujourd'hui, c'est putain, je peux même pas faire une remarque, ça me passe mal. Je me dis oh merde, mais à la rigueur, tant mieux le oh merde, tant mieux. Mais c'est vrai que je vois que du coup l'inconfort que je peux ressentir, il est de plus en plus parce que ça me fait finalement gommer les trucs ou la dernière fois par exemple sur les réseaux je tombe sur une femme bref qui dit un truc et que ça m'énerve, mais ça m'énerve de ouf, mais vraiment ça m'énerve et je ressens en même temps, tu sais, genre que j'étais comme ça. Et ben j'ai ressenti que ça m'a pas fait du bien. J'ai dit mais putain, mais même ça. J'ai fait mais où je vais là? Où je vais? Où va-t-on? Bref. Tout ça pour vous dire que quelque part je suis quand même super contente de découvrir à quel point finalement oui, nos mots ils ont énormément d'énergie en fait, vraiment ils ont vraiment un impact, ils ont réellement, tu vois, et à quel point ne pas aimer quelqu'un c'est horrible, c'est-à-dire à quel point et être dans la méfiance de quelqu'un c'est horrible, d'accord, ou d'être, non ça c'est vraiment pas supportable quoi. C'est vraiment pas supportable. Et donc bref, l'idée évidemment non pas c'est d'aller aimer ce qu'on n'aime pas. Moi attends, pas du tout mon chemin. Enfin, en tout cas pas à aujourd'hui. C'est pas le. Puis de toute façon c'est même pas mon idée en fait. Mais c'est de veiller simplement à ce que tout ce qu'il y a autour de moi en fait ne soit que des choses que j'aime au final. D'accord? Que tout ce qu'il y a autour de moi ne soit que des choses que j'aime. Et ça va être vraiment intéressant. Et par exemple, il y a des personnes que j'adore, que j'aime, mais pour pouvoir préserver cet amour, pour jamais ne ressentir qu'elle m'agace, pour ne pas ressentir l'agacement des gens que j'aime, eh bien, je ne vais pas les voir tout le temps. Je vais les voir qu'à certains moments. Je vais les voir limite, je sais exactement pour certaines personnes, pour pouvoir les aimer totalement, parce que moi j'ai besoin d'aimer totalement. Je peux pas, je sais pas comment on fait pour, je peux pas aimer moyennement ou petit ou un peu, je sais pas faire ça. Je sais pas. Et puis ça me prend trop la tête de chercher à comment j'aime. Enfin, il faut que j'aime pleinement. Donc, je vais mettre en place, inconsciemment bien sûr, tout un tas de stratégies comme ça. Déjà, je vais, et naturellement, je vois comment tout se met en place pour toujours que j'aime les gens.
c'est fou, hein, c'est un truc de dingue. Hein, parce que, donc, par exemple, il y a des gens, je vais pas les voir tout le temps. Je vais pas les voir tout le temps pour qu'ils ne m'énervent jamais. Pour que je n'ai jamais à m'énerver contre eux. Je vais pas les voir tout le temps pour que jamais j'ai à les détester. Il y a des gens où je vais prendre de la distance pour pouvoir ne pas ressentir que je les aime plus. Parce que je n'ai pas envie de ne plus les aimer. Mais à ce moment-là de la relation, j'ai besoin de prendre de la distance, j'ai besoin de m'éloigner. Alors souvent ça va être inconsciemment, hein, c'est que il va y avoir un truc qui va se faire que, etc. et que ça va du coup prendre de la distance. Mais parce que je ne veux surtout pas ne plus aimer la personne. Et donc, je vais faire quelque chose qui va inconsciemment, ou consciemment parfois, éloigner. Et ça va prendre le temps que ça va prendre, en fait. Mais en fait, grâce à ça, c'est que jamais je vais détester la personne que j'aime. Parce que c'est pas supportable. Parce que c'est pire, hein, de détester des gens qu'on aime. C'est pas possible. On peut pas. Moi, je ne peux pas. Franchement, je pense que physiquement, je le ressens. Ça fait trop mal. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça. Et du coup, je vais me préserver de ça. Mais dans le sens où je vais préserver l'amour que j'ai pour les gens. Et donc, les gens que j'aime, si je sens que je commence à ne plus les aimer pour une raison ou pour une autre, eh bien, je vais m'en éloigner. Je vais mettre de la distance, en fait. Et je sais que, chez moi, c'est vraiment un truc super. Ça, je l'avais vu. C'est que, je l'avais jamais conscientisé, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que du coup, par choix d'amour, c'est pas du tout... Alors, il y a des gens qui disent, c'est l'évitement à la souffrance. Mais bien sûr, je ne suis que de ça, en fait. Je ne suis que dans des stratégies d'évitement de la souffrance parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt, en fait. Je n'aime que aimer, en fait. Donc, je refuse de souffrir d'une personne que j'aime. C'est hors de question. Et moi, de ne pas aimer, ou de mal aimer, on va dire, ou de désaimer, ou de ressentir du ressentiment, ou de la rancœur, ou un truc que j'aime pas chez les gens que j'aime, je déteste ça. Donc, en fait, je vais m'éloigner. Et cette distance, ce qui est incroyable, c'est que puisque la nature c'est de l'amour, va permettre en fait de refaire jaillir la nature de la relation qui est la nature d'amour. Et ça c'est fantastique. Et je voulais vous le dire. Vous savez, j'ai mis un love là qui a beaucoup fonctionné. Du coup, je l'ai mis comment on appelle ça, je l'ai épinglé sur mon mur et vous l'avez adoré. C'était où je vous parlais de ma compréhension de certaines choses là au niveau du quantique et au niveau de cette nature en fait qui viendrait toujours se préserver en fait, et que quand elle sent que cette nature, il y a une hostilité qui viendrait en fait attaquer sa nature, eh bien cette nature est capable en fait de prendre une autre forme pour ensuite revenir à sa forme initiale. Et ben moi ça fait la même chose dans les relations avec les gens que j'aime. Quand j'aime les gens, en fait, si jamais je sens qu'il y a quelque chose qui pourrait me faire les désaimer ou qui commencerait à faire que je commencerais à, dans ma tête, avoir du ressentiment ou à les critiquer ou à les juger ou à avoir un truc, c'est tellement pas supportable pour moi parce que ma nature c'est de les aimer, parce que au final la relation, en fait la nature de notre relation c'est bien l'amour, eh bien je vais changer de forme, c'est-à-dire que la relation va changer, en fait. Et je peux me séparer des gens, ou plutôt on va dire m'en éloigner, en fait. Et ce qui est incroyable, c'est que ça prend le temps que ça prend, mais je n'ai absolument rien à faire, rien à penser, absolument. Parce que naturellement, en fait, la nature d'amour de la relation va se remettre en place et va revenir. Et je trouve que c'est tellement beau parce que et c'est là où je vois en fait quand la relation avec quelqu'un c'est basé en fait sur de l'amour vrai et véridique.
il n'y a pas très très longtemps, il y a une personne que j'aimais, enfin que j'aime en fait, mais c'est vrai que je pouvais m'interroger d'ailleurs sur la sincérité de cet amour. Vraiment, j'ai eu à un moment donné, j'ai eu un doute sur la sincérité. Vraiment, parce que la relation, elle s'était construite dans un contexte assez particulier et finalement, je me posais un petit peu la question. Mais bon, bref, peu importe. Et en fait, avec cette personne-là, j'ai senti qu'il y avait des choses qu'elle faisait qui commençaient à me faire du mal, enfin, à me faire du mal, à me faire moins l'aimer, on va dire, ou mal aimer, ou pas aimer comme j'aime l'aimer, en fait, on va dire. Et ça, j'ai ressenti ça fort. Et donc, j'ai eu une conversation qui a créé, en fait, une distance avec cette personne. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai laissé du coup cette distance se faire. J'ai laissé cette distance être comme ça, exister, vous voyez. Et puis il y a eu un moment donné où j'ai commencé à ressentir, alors on va dire le manque de cette personne. Mais ce que je veux dire, c'est, on va dire plutôt, j'ai commencé à ressentir la présence dans mon cœur de cette personne. Mais vraiment la présence dans mon cœur de cette personne. Et j'ai laissé les jours comme ça installer et revenir vraiment avec voir. Je l'ai laissé s'installer dans mon cœur. Et je sentais de plus en plus que certains pourraient dire du manque, mais moi je ressentais de plus en plus sa présence dans mon cœur. Et c'est comme ça que là j'ai compris, j'ai dit, tu sais quoi, cette personne, je l'aime sincèrement. Je l'aime vraiment en fait. Je l'aime vraiment. Voilà. Et là, je sais que je vais pouvoir revenir vers elle parce que je sais que je l'aime de tout mon cœur. Je sais que je l'aime sincèrement et je sais que je ne me suis pas permise de ne pas l'aimer. En fait, je l'aime comme je l'aime et comme notre relation est vraiment une relation, aujourd'hui je le sais, est vraiment une relation qui s'est créée sur de l'amour sincère. Alors que j'aurais pu m'interroger, c'est vrai, sur quel type de relation c'était. Parce que moi dans ma vie, mais je pense qu'on tous, on rencontre des gens dans des circonstances parfois qui on sait même pas comment classer la relation. On sait pas comment la classer. On sait pas, c'est une amie, c'est une connaissance, c'est une rencontre, vous voyez, on sait pas comment étiqueter quelque part. Et est-ce qu'on a besoin d'étiqueter, je ne sais pas, mais c'est pas le sujet là, mais on sait pas en fait. Et finalement, je m'étais presque posé la question de savoir si cette relation, c'était un amour réel, en fait. Vous voyez. Et là, j'ai senti de fou que c'était que cette personne, je l'aimais. Et là, vraiment, je vais, bien sûr, je vais revenir vers elle en lui faisant une énorme déclaration d'amour, en lui disant, en fait, tu sais quoi, je t'aime de tout mon cœur. Et d'ailleurs, je vais lui donner ce love et je vais lui dire, en fait, à quel point je l'aime, à quel point je suis sincère dans mon cœur, en fait, et je suis heureuse de l'aimer, cette personne. Je suis heureuse de savoir que mon amour, il est vrai, et je suis heureuse de savoir que j'ai pu m'en éloigner parce que c'était insupportable, en fait, de ne pas pouvoir l'aimer pleinement dans tout ce que la personne était. Voilà. Et ça, c'est pas possible pour moi de ne pas pouvoir aimer pleinement la personne. Et j'ai besoin vraiment, enfin, c'est pas que j'ai besoin, c'est que j'aime ça. J'aime aimer les gens complètement. Et je n'aime pas ne pas aimer les gens que j'aime. Voilà. Et ça m'insupporte d'entendre dans ma tête de la critique ou du jugement pour les gens que j'aime. C'est pas possible. Moi, vous savez, je suis quelqu'un, quand quelqu'un me dit une critique ou un jugement sur quelqu'un que j'aime, ça monte dans mon corps comme ça, là, ça me met dans tout. Je déteste, je supporte pas ça. Je n'aime pas entendre des choses désagréables sur les gens que j'aime. Et ben, moi, c'est pareil dans ma tête. Ça me fait mal de m'entendre avoir des pensées de jugement sur les gens que j'aime, en fait. Je ne peux pas les aimer comme ça. Ce n'est pas possible. Et donc, pour ne pas
parce que sur le moment, je n'ai peut-être pas les outils à proprement dit, ou les moyens, ou les trucs, l'analyse, enfin pour pouvoir en fait switcher le truc, vous voyez, sur le moment, et ben je vais mettre de la distance pour ne jamais à ne pas, pour ne jamais à ressentir quelque chose d'horrible, enfin de pas agréable pour l'autre en fait. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est là où c'est fantastique, parce que c'est là où aujourd'hui on peut vraiment faire confiance en l'amour, parce que quand la base c'est l'amour, on y revient toujours. Quand une relation est vraiment 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 d'amour, bah tu peux t'en éloigner, c'est pas grave, ça reviendra toujours. Parce que la nature des choses profondes, et je pense à tellement de gens dans ma vie que j'aime, et je suis tellement contente, parce que à l'heure où tout le monde parle de l'impermanence, mais moi je vous dis non, c'est la permanence. L'amour, il y a une permanence. Même quand les gens meurent, on continue de les aimer. Donc c'est l'éternité. L'éternité, je crois ça. Je crois que quand cet amour il est sincère, il est réel et il est vraiment posé, c'est éternel. C'est éternel. Et il y a des gens comme ça que j'aimerais toute ma vie. Et il y a des gens que j'aime depuis toujours. Depuis toujours. Et il y a des gens en fait que je les aime tellement que parfois je m'en éloigne pour ne jamais à ne pas les aimer. En fait. Voilà. Et je pense à une autre personne avec qui il y a eu beaucoup d'allers-retours dans ma vie. Mais en fait c'est parce que je l'ai toujours aimé. Mais que la forme, dans ce que la personne est, en tout cas, ou plutôt moi dans les moyens que j'ai en moi pour pouvoir appréhender ce que la personne est dans certains contextes, en tout cas voilà, je peux être démunie de ça, mais du coup je m'en éloigne, mais pour pouvoir préserver cet amour, et toujours on s'est retrouvés. Toujours. Puis il y a des gens que j'ai jamais quittés, que je me suis jamais éloignée, qui ont toujours été là. Et ça, c'est fantastique, et que j'aimerais toute ma vie. Et c'est... Moi, je crois vraiment à l'amour éternel. Je crois vraiment que si la toute-puissance, et si on dit que Dieu est amour, c'est que la toute-puissance, c'est l'amour. Et que l'amour est quelque chose d'éternel, et qu'on ne peut pas... On ne peut pas dire que... On ne peut pas parler d'impermanence quand on ressent l'éternité, l'amour éternel. Tu peux pas, tu vois. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi-même, je suis aussi peut-être quelqu'un dans sa forme qui fait que pour pouvoir être aimé tout le temps, par exemple, je sais pas, moi aussi, des fois, je m'éloigne parce que je pourrais voir aussi certaines choses de comment je suis, et que je n'aime pas ces espaces-là, et il n'y a pas de problème avec ça, puisque tout ce que je n'aime pas, après je vais toujours aller travailler dessus, entre guillemets, ou le transformer, parce que quand je dis j'aime pas quelque chose, c'est que je suis pas dans le sens je me fais pas de mal avec ça, c'est bien au contraire, je me dis que si j'aime pas ce truc là de moi, je vais pas garder ce truc là en fait, tu vois, parce que je me dis toujours, est-ce que si l'autre a ça, est-ce que toi de le vivre, ça te ferait du bien ou pas? Moi tout le temps je réfléchis comme ça, c'est-à-dire que j'accepte rien de moi si je me dis que cette chose je pourrais pas l'accepter de quelqu'un, tu vois, je peux pas ça, c'est donc c'est pour ça que les autres sont hyper importants pour moi, parce que en fait c'est toujours mon espace. En même temps, c'est si quelqu'un est comme ça avec toi, est-ce que toi ça te ferait du mal? Bah oui, d'accord, donc je ne veux pas être comme ça, donc je vais changer ce truc là. Vous voyez ce que, même si parfois on pourrait penser que c'est plus confortable d'être genre de rester soi-même, et je sais même pas trop ce que c'est moi rester soi-même, parce que je sais à partir de quel endroit, comment, tout, enfin moi il y a tellement de trucs tellement de contexte qui peut me faire être quelque chose de différent d'un autre contexte, que je sais même pas comment, je sais pas trop ce que cette phrase veut dire. La seule chose que je sais, c'est que j'aime être précautionneuse de ça,
Voilà. Et que je me rends compte vraiment que... Et vraiment, je vais reposter ce love que je vous avais... alors, j'étais pas comme aujourd'hui physiquement. Alors, chaque fois que je le vois, je me dis... C'est quand même celui que je mets en épinglage, là. Et... Mais bon, genre les petites pensées de merde. On est un petit peu soucieuse de son image, quand même. Bah, envers moi-même. C'est comme ça. Mais c'est vrai que je vais quand même leur poster où je parlais du fait qu'on revienne toujours à cette nature. Et il y a des gens, notre nature, la nature de notre relation, c'est l'amour. Et si c'est l'amour, et comme c'est l'amour, la relation existera toujours. C'est pour ça que j'ai toujours dit on ne peut pas passer à côté de son âme sœur. On ne peut pas passer à côté des gens qui s'aiment et des gens qu'on aime. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas rater l'amour de sa vie. On ne peut pas rater une belle relation avec quelqu'un. Jamais. C'est impossible. C'est impossible. Parce que si la relation est d'amour, si la nature de la relation est d'amour, alors elle reprendra toujours sa place. Elle se remettra toujours en ordre. Et moi, je le vis avec des relations. Il y a des relations où, avec qui il y a de la séparation et il n'y a jamais un retour. Et d'ailleurs, je vois où la personne, d'ailleurs, elle n'est même plus dans ma tête. J'y pense même pas. Ça part, en fait. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je peux voir que j'ai eu finalement aucun amour réel et sincère. C'est-à-dire que j'ai peut-être juste aimé quelque chose d'autre. C'est peut-être que j'aimais peut-être une image ou une projection ou quelque chose. Mais c'était pas... La nature ne s'est pas construite sur de l'amour. Elle ne s'est pas construite sur de l'amour. Elle s'est construite sur autre chose, en fait. Et c'est comme ça que j'ai vu dans ma vie que les allers-retours de certaines personnes, en fait, qui tout d'un coup me manquaient, parce que l'amour revient toujours. Parce que la nature de la relation, c'est de l'amour. Alors, je voudrais dire à certaines d'entre vous, et en pensant à une en particulier, ne t'inquiète pas. Parce que si la nature de ta relation avec cet homme est amour, alors ne t'inquiète pas. Moi, je crois ça. Je crois ça de tout mon cœur. Alors, est-ce que ça veut dire... Je crois ça de tout mon cœur. Ouais, vraiment. Après, c'est peut-être... peut-être que je mesure pas ce que je peux dire, quel effet ça peut avoir pour des gens, mais c'est là où on peut dire faites votre vie, en fait. Faites votre vie. Et n'ayez pas peur de passer à côté des gens, parce que quand les relations sont sincères, on passe jamais à côté d'eux. Ça reviendra toujours. Vraiment, vraiment. J'ai eu énormément de personnes qui sont revenues dans ma vie et j'ai pris énormément de plaisir à les revoir. Et c'est comme ça que j'ai vu que j'avais de l'amour, en fait. Et puis d'autres, ça me faisait rien du tout, en fait. D'autres, ils ne m'ont jamais manqué. D'autres, ils n'ont jamais été dans ma tête. D'autres, ils n'ont jamais été dans mon cœur. Donc peut-être que justement, c'est parce qu'ils n'ont jamais été dans mon cœur. Et il faut accepter ça. J'accepte complètement. Parce que c'est peut-être justement parce que j'ai foi en l'amour vrai, et que celui qui s'explique pas, celui qui se situe dans le cœur, ou peut-être que c'est dans l'orteil, je sais pas où il se passe, j'en sais rien en fait pour tout vous dire, mais je sais juste que quand cet amour est sincère, il n'y a rien qui l'enlève, il n'y a rien, il peut changer de forme, mais il reviendra toujours. Parfois, j'ai pu avoir des circonstances qui auraient pu me faire détester l'humanité. Détester les gens. Vraiment. Tu vois des trucs, ça fait tout pour que tu ressentes de la rancœur envers les gens, envers l'humanité, tu vois, il y a des choses comme ça qui font que
et c'est impossible. Derrière, ça revient toujours. Je vais vous donner des exemples. Dans ma vie, j'ai toujours eu, à chaque fois que il y a eu des gens ou des choses qui ont détesté, j'ai toujours trouvé naturellement, mais en fait, et je sais que maintenant c'est parce que c'est ma mécanique d'amour, c'est-à-dire, d'ailleurs, je veux aimer, c'est pas je veux aimer l'humanité, c'est que je pense que j'ai un amour sincère pour l'humanité. Comment je le sais qu'il est sincère? Parce que à chaque fois que je m'entraînais dans le fait de ne pas aimer, j'ai toujours vécu quelque chose qui m'a ramené à cet amour. Par exemple, voilà. Par exemple, je sais pas, j'essaye de vous donner des exemples, mais parce que des fois c'est un peu, voilà, par exemple, je sais pas, j'ai vécu, voilà, je vois un père qui abuse de sa fille, par exemple, et là, machin, ou et tu vois, tu ressens, etc. Et ben dans la, je sais pas si c'est le bon exemple, mais par exemple dans la journée ou dans la seconde ou dans le truc, et ben je vais voir toutes les associations, toutes les personnes qui vont venir prendre soin de la victime, tous les hommes qui vont venir, qui sont dans ces associations, par exemple pour les enfants, pour les femmes. Donc je vais voir vraiment ça, et ça va toujours venir m'empêcher de vivre la rancœur, la haine, la colère, le truc comme ça. Par exemple, quand je vais voir des êtres humains qui vont maltraiter des animaux, instantanément, mais vraiment, hein, ou dans la journée, ou en plus moi vraiment c'est un truc, le désamour, la maltraitance, c'est un truc qui me, je peux rester figée de ça, vraiment. Et ben je vais voir ensuite que des gens qui prennent soin des animaux, qui se mobilisent tout leur être pour ça, et qui font du bien aux animaux qui ont été maltraités, je vais voir ça en fait. Et quand je vais voir des policiers qui vont faire des injustices, et ben je vais voir l'autre, les autres qui vont défendre, qui vont porter leurs valeurs, et ça va toujours être dans mon champ. Toujours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi qui fait que à chaque fois que je vais avoir quelque chose qui va venir me faire, qui pourrait me faire détester l'humanité, et ben je vais toujours mais c'est pas que je vous parle de la nature, c'est même pas moi volontairement, c'est-à-dire que c'est ce qui est construit dans ma nature qui naturellement en fait va venir me montrer un espace où il y a tellement de l'amour que ça va prendre le dessus. Ouais. Et l'amour va prendre le dessus, chez moi en tout cas, sur ces espaces où je peux ressentir du ressentiment ou de la colère. C'est pour ça que l'amour est toute puissante, et que l'amour suffit. Mais bien sûr. Et que l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout. Mais bien sûr, je le ressens, je le vois, il n'y a rien dans mon être, et même si c'est, même envers moi-même, c'est que c'est tellement fort que même si je me déteste, je vais toujours avoir des gens qui m'aiment. Tellement, et du coup de l'amour des gens qui m'aiment, c'est tellement, comme je suis touchée par l'amour, je vais ressentir tellement leur amour que je vais presque en oublier que je m'aime pas. C'est fou, hein, parce que je vais tellement les aimer, presque, j'allais dire, de m'aimer, ou peut-être que c'est ça, hein, je sais pas le truc, que je vais en oublier que je ne m'aime pas. Et du coup, cet espace, il s'oublie. Naturellement, il s'oublie. L'espace où je vais pas, il s'oublie, en fait. Vous voyez? Ou moi-même, ça va tellement être insupportable de pas aimer cette partie-là, de moi, par exemple, que je vais de toute façon aller transformer le truc.
Et franchement, je suis super contente parce que ça me dit qu'il n'y a absolument aucun effort à faire dans l'amour. L'amour reprendra toujours ses droits, reprendra toujours sa place. Ouais, et quand je dis qu'il n'y a pas d'effort, bah ouais. Parce que pour moi, mais c'est ma conception. Quand l'amour est fait avec... En tout cas, je vous ai dit, moi, si je le fais avec... en posant comme un business plan, tu vois, en posant des bases, même en posant... Alors, même en posant des règles pour venir entretenir quelque chose, c'est pas possible chez moi. Parce que, en fait, ça serait fait avec ma tête et pas avec mon cœur. Alors que, finalement, quand vraiment la nature elle est d'amour, elle te donne envie de toute façon de toujours améliorer les choses. Et je vous l'ai déjà dit. Voilà. Et l'amour prend toujours sa place en fait. Ça va être comme ça. Et même si à un moment donné, ben, la relation avec les personnes, elles peuvent se dégrader. Mais si l'amour, c'était la base, ben, c'est pas grave, il va se passer quelque chose, peut-être une distance, peut-être une séparation, peut-être un truc qui fait que, à un moment donné, ça va, naturellement, l'amour va se remettre en place. Où il va y avoir des compréhensions. Moi, j'ai vécu ça plein de fois, en fait, que tout d'un coup, ben, j'ai eu des compréhensions, en fait, des espèces de trucs, paf, qui a fait que paf, je ressens les choses différemment, je vois la personne différemment, par exemple. Vous voyez? Et ça, c'est aussi pour un truc, il n'y a pas très longtemps, encore, je me disais, mais moi, je ne veux pas être dans la méfiance des gens. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de me blinder, j'ai pas envie de ça, en fait. J'ai pas envie Pour moi, l'anomalie, c'est quand on dit aux gens, tu es naïf. L'anomalie, c'est quand on dit aux gens, bah ouais, mais tu t'es pas préservé. Bah ouais, mais tu t'es pas protégé. L'anomalie, c'est quand on dit aux gens, il faut que tu sois plus fort. Il faut pas que tu fasses confiance. Il faut que tu sois prudent. Il faut que tu sois vigilant. Mais ça, c'est une anomalie. On n'a pas à faire ça. Normalement, on n'a pas à faire ça. On n'a pas à vivre ça. On n'a pas à vivre dans la suspicion. On n'a pas à vivre dans le fait de ne pas faire confiance aux autres. C'est une anomalie, ça. Je crois pas que... ouais, et je ne veux pas céder à ça. Et vous savez quoi? Mais franchement, je préfère 1000 fois... Non, je préfère ne même pas le vivre. Donc c'est pas vrai. Voilà. Et en fait, ça veut dire je préfère 1000 fois travailler à ce que jamais je ressente quelque chose de désagréable envers les gens, plutôt que d'aller me blinder, que d'aller changer, que d'aller vivre je me méfie des gens. J'ai pas envie. Putain, j'ai pas envie de me méfier des gens. Je te jure, j'ai pas envie. Je peux pas vivre comme ça. C'est pas quelque chose qui est viable pour moi. Ça fait trop mal. Vous savez quoi? Je ne sais pas faire. Je ne sais pas. Ça me fait avoir des comportements ou des trucs dans ma tête. Je sais pas faire. Je ne sais pas. Je sais pas penser, en fait, en dehors de l'amour. Ça me fait... je sais pas comment... se méfier des gens, je sais pas, c'est désagréable, c'est horrible, je sais pas comment me comporter. C'est comme si j'étais teubée, quoi. Je deviens, je ne sais même pas penser. Donc, j'ai besoin d'aimer. En fait, c'est pas que j'ai besoin d'aimer, c'est que, voilà, l'ordre chez moi, c'est dans l'amour, d'accord? Donc, je ne sais pas gérer les conflits, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas ne pas aimer les gens. Ok, donc soit en fait, bah, ils sont pas dans ma vie, soit je vais préserver notre amour. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais je vais pas garder, en revanche, à l'intérieur de ma vie, des gens, par exemple, il y a des gens que j'aime pas, mais que j'aime pas et pour qui j'ai pas à me forcer de les aimer. Je sens en fait que j'ai pas, voilà. Mais par contre, je vais veiller à ce que même dans mon feed, par exemple, par exemple, c'est vrai qu'il y a des gens que j'aime de tout mon cœur, mais je veux pas aller voir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Parce que je sais que ça va m'énerver. Vous allez dire, ouais, je suis qui pour penser... Mais non, mais c'est vrai, il y a des gens que j'adore, mais ils vont faire des trucs sur les réseaux, ou ils vont dire des trucs qui vont m'énerver. Et je veux tellement pas
je veux tellement pas, à l'intérieur de moi, avoir le moindre jugement envers eux. Je veux tellement pas ressentir en moi que je les juge, tellement que j'aime les aimer, que je vais pas regarder ce qu'ils font. Parce que j'ai aussi conscience que chacun a son propre fonctionnement, que chacun a ses propres paradigmes, et en fait pour pouvoir respecter ça, en fait, pour pouvoir ne pas ressentir du jugement et pour pouvoir ressentir que je les laisse libres, qu'ils sont libres de pouvoir partager les idées qu'ils veulent, je vais jamais regarder. Comme ça, je les aime tout le temps. Voilà. Et surtout comme ça, jamais dans ma tête j'ai un jugement envers eux. Parce que c'est insupportable d'avoir du jugement vers des gens que t'aimes. C'est insupportable. C'est de plus en plus insupportable. Et je vais toujours faire en sorte... voilà. Et donc je peux être quelqu'un qui... moi je suis pas quelqu'un du tout... mon fonctionnement c'est pas viens on va en parler, on discute, on pose les choses, non, j'aime pas, parce que j'aime pas devoir dire des choses désagréables, j'aime pas même si oui mais c'est pour que ça fasse du bien, je n'aime pas ça, je n'aime pas, donc c'est pas mon fonctionnement, j'aime pas ça. Voilà, c'est pas mon fonctionnement, ça me fait pas du bien. Jamais, je comprends pas les gens qui disent bon c'est bien parce qu'au moins on s'est tout dit alors que chacun était en larmes, s'est dit des trucs horribles. Je n'aime pas ça. C'est pas des endroits qui me plaisent et de toute façon je suis très mal à l'aise avec ça. C'est pas possible quoi. J'y arrive pas. J'y arrive pas parce que voilà. Mais peut-être que j'y arrive pas parce que c'est pas mon expression à moi en fait. Vous voyez, c'est pas mon expression à moi. C'est tout. Des fois, et parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de dire des trucs, finalement, je sais pas. En fait, j'ai l'impression, pour tout vous dire, que peut-être que j'ai plus confiance en quelque chose d'autre qu'en la parole. C'est vrai, hein. Ouais, j'aime la parole aussi, mais c'est-à-dire que c'est soit est-ce que je suis capable de le dire, est-ce que c'est juste pour me soulager, mais faire ça j'ai pas envie, moi je suis pas le paillasson des gens, je supporterais pas, j'aime pas que les gens, en fait, les gens ils me disent des trucs, des fois, et des gens ils disent, je te dépose ça comme ça, voici ma merde. Mais moi attends, tu me déposes pas ta merde quoi, et moi-même, je n'ai pas envie de faire ça aux gens. En fait, tu vois, il y a ce rapport un peu égoïste, mais en fait, c'est parce que je pense, est-ce que moi, je voudrais qu'on fasse ça? Tu vois, de genre, tu te soulages, tu vas dire aux gens ce que tu penses, tu vois. Mais parce que ça va être plus important que toi, tu leur dises ce que tu penses, que de se soucier de ce que eux, ils vont en ressentir. Moi, déjà, je vous donne des petits tips comme ça, mais comment dirais-je, si c'est juste pour aller me soulager, je veux pas le faire. Je le fais pas. Parce que alors ça n'a pas été quelque chose de naturel chez moi, parce que j'ai été plutôt le genre de personne qui disait, en fait. Mais j'ai vu que ce que j'en ressors derrière, ça me fait pas du bien. Parce que faire les choses juste pour être soulagée, pour aller dire voilà ce que t'as à dire, moi ça m'a pas toujours fait du bien, en fait. Même si tu penses que sur le moment ça te fait du bien, mais après derrière j'avais trop de trucs dans ma tête. En fait. Et comme je pense que j'ai conscience que les choses peuvent tellement changer et évoluer, que finalement je le fais d'une autre façon. Je vais le faire d'une autre façon. Et vous voyez, il y a encore quelques temps, je l'ai fait avec une personne où je me suis autorisée à... Alors je lui ai demandé, etc. Et je lui ai dit voilà, parce qu'elle me demandait conseils, tout ça, et j'arrivais pas à... Je dis, écoute, vraiment que je te dise et tout. Et j'ai dit ce que je pensais. Et c'était pas quelque chose d'agréable. Et en fait, j'aime pas. Ça me fait pas du bien.
Et depuis cette conversation, c'était il y a un moment déjà, hein, mais c'est comme ça que je me suis dit, non, je vais trouver un autre moyen, parce que juste dire aux choses, dire juste pour te... Non, ça fait pas du bien en fait. Ça fait pas du bien. Je vais trouver un autre système. Parce que tant qu'en face, c'est pas agréable pour ce qu'il y a en face, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Parce que derrière, ça me fait trop de mal. Et puis parce que je veux pas qu'on me le fasse à moi. Je n'aime pas ça. J'ai les gens qui viennent te déposer leurs trucs, t'en fais ce que tu veux. Mais non, moi je suis hyper sensible. Mais je suis grave sensible à ça. Il n'y a pas de ça. Je vois, je parlais encore avec l'une d'entre vous, où il y a quelqu'un qui lui a dit, comme il lui a fait une petite remarque, mais merdique. Elle lui a dit un truc du genre, écoute, moi je te dis ça pour toi, mais il y a plusieurs personnes qui ont dit que sur toi... Putain, mais personne me raconte ça au téléphone et elle me dit, mais putain, mais je te dis ça pour ça, mais pour toi, mais est-ce que tu te rends... Tu vois, je me dis, mais... Et en fait, elle se sentait super mal, elle n'a pas ressenti un truc agréable de ça. Et je dis, bah, il n'y a rien de pire que ce genre de petites phrases, en fait. Quelle utilité la personne, elle a eu à dire, en fait, à lui dire ça, à lui dire, tu sais, les gens, c'est horrible. Et genre, sous prétexte que c'est pour ton bien. Moi, vraiment, je me prends la tête, hein, à tout le temps, moi, réfléchir comment je dis les choses aux gens, comment... Mais moi, ça me va, je vous assure que ça me va. Pourquoi ça me va? Parce que je me dis que, ben, les gens, ils vont peut-être faire ça avec moi. Et ça me va. Il y a forcément un chemin... Même si moi je connais pas la science, j'ai pas la science infuse là-dessus, il y a forcément un chemin où on peut dire les choses aux gens. Voilà. Alors soit on est convaincu ça va rien faire, donc ça sert à rien de le dire, d'accord. Donc moi j'ai un tip sur ça en me disant, bon, de toute façon si je le dis ça sert à rien, parce que de toute façon la personne elle va pas du tout capter, elle va pas comprendre, elle est dans le truc. Donc à ce moment-là, je me fais un tips pour pouvoir moi m'appuyer sur autre chose, parce que des fois il faut quand même faut le sortir de la tête, donc je m'appuie sur un autre truc, d'accord, et en même temps pour ne pas être frustré, vous voyez. Et sinon, c'est de réfléchir, cogiter, machin, comment, voilà. Et encore aujourd'hui, hein, je peux dire des choses parfois où t'es pris sur l'émotion, etc., machin, et c'était pas agréable sur ce qu'il y a en face. Bah ok, bah moi je récupère ça derrière, je me refais des pensées de merde, et vous savez quoi, ça me va. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, d'accord. Moi je sais qu'à partir du moment où je dis un truc et que ça a pu blesser, je sais, ça me fait mal, et du coup je me dis ok, peut-être qu'on peut le dire autrement, ok. Et ça me va, c'est pas un effort, c'est ce que, voilà. Mais c'est aussi parce que, en face, c'est comme ça. Et au même titre que moi, je peux complètement, du coup, rejeter si la forme de la personne, quand elle me parle, c'est de la merde, je la rejette. Je rejette ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je rejette. Parce que moi-même, je vais rejeter le fait de faire ça aux gens. Je vais rejeter ça, je vais pas accepter que je fasse ça aux gens. Et si je le fais, genre je leur ai parlé comme de la merde, bah derrière, j'accepte pas. Je me dis pas, bah ouais, mais je m'accepte tel que je suis. Non, c'est trop facile de dire ça. Non, d'ailleurs, c'est même, enfin, je sais pas comment les gens se sentent, mais moi, c'est pas un truc agréable, en fait. C'est pas agréable. Voilà, on est les environnements des autres, les autres sont notre environnement, et en plus, quand on a cette croyance-là, et moi, je suis entourée de plus en plus de personnes qui sont, en fait, comme moi. Et quand c'est l'autre qui est super blessant, alors que c'est une personne de cœur. Je sais pas, il me faut le contexte. Quand l'autre est super blessant, oui, c'est ce que je te dis. En fait, tu peux ne pas accepter ça, en fait. Tu vois, ne pas accepter parce que toi-même, en fait, c'est de pas l'accepter quand l'autre est blessant. Moi, je l'accepte pas. Dans le sens où je me dis toujours, il y aura toujours une façon de le faire. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'en me disant toujours, il y a toujours une façon de le dire, finalement, ça me fait, même les gens je peux le voir là, factuellement, les gens qui vont me blesser, finalement, ça crée le paradigme
où derrière, ils vont essayer de se rattraper. Et ils vont le redire autrement. Et c'est naturel et j'ai rien à faire. Mais parce que j'ai vraiment cette croyance et ce paradigme-là, en fait. Donc, je vais le vivre. Donc, bien sûr, moi aussi, je vais blesser. Je peux blesser. Je peux blesser encore aujourd'hui. Je peux dire des choses qui sont hyper blessantes. Vous voyez? Mais quand je sens que j'ai blessé en face, je m'arrête pas là. Je me dis, attends, putain... Et c'est pas genre je me rends bien sûr sur le moment je me rends coupable et là je me dis attends tranquille là tu commences à te faire mal, ok, donc j'enlève déjà genre je me rejette, je suis coupable de etc. Je mets beaucoup plus de douceur à l'intérieur de moi pour accepter le fait que oui cet endroit là je n'ai pas envie d'être quelqu'un qui fasse de mal à quelqu'un d'autre et j'ai pas envie que quelqu'un me fasse du mal, voilà. Donc, et même si je ne sais pas d'une façon innée comment ne jamais blesser, il n'empêche que je vais continuer dans mon... je vais quand même faire ça. Et ça me plaît, ça me va. J'ai envie d'apporter ça à cette humanité-là. Et j'ai envie, et je le vois dans l'humanité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est... L'idée, tu peux l'éviter et c'est quand ça arrive, qu'est-ce que tu en fais derrière en fait. Moi des fois j'ai besoin de temps pour pouvoir, parce que je peux être piquée par exemple ou parce que ça me fait mal etc. Et je vais avoir besoin de mettre de la distance pour justement ne pas détester la personne que j'aime qui m'a dit un truc blessant. Donc je vais mettre de la distance, d'accord? Et cette distance-là va remettre de l'ordre, en fait va laisser l'amour naturellement reprendre sa place. Et cet amour va me faire entendre ce que la personne a voulu dire, mais autrement que à travers le truc de la blessure. Et moi je l'ai remarqué plein de fois. Mais ça me fait ça quand la relation, elle est vraiment d'amour. Hein. Quand la relation n'est pas d'amour, ça me fait rien du tout, ça me change pas le truc, la personne a dit de la merde, et je sens que derrière, d'ailleurs je vois, d'ailleurs comment je peux voir, c'est que quand y a des personnes qui ont pu dire de la merde, qui m'ont dit vraiment de la merde, et en fait derrière j'ai rien eu envie de changer, ni de moi, ni d'eux, ni rien du tout. En fait c'est ça c'est peut-être ça d'ailleurs le tips, vous voyez. Et vraiment il y a des gens mais rien du tout. Ils m'ont dit de la merde et j'ai fait zéro pensée de merde. J'ai même pas fait le côté effet miroir ou qu'est-ce que les gens, mais même pas. Il y a des gens, il y a zéro énergie là-dessus. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre les gens que tu rencontres, qui sont dans ta vie, etc., et ceux qui sont aussi sur des relations profondes et d'amour. Quand les relations sont vraiment profondes et d'amour, tu peux aller dans l'effet miroir et qu'est-ce que ça dit de moi et qu'est-ce que machin et pourquoi je comprends ça comme si tu veux, si vous voulez. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que quand il n'y a pas d'amour, en fait, il y a plein de gens, ça me fait que dalle. Ça me fait rien. Ils sortent, en fait, et je vais pas faire une seule pensée de merde parce qu'ils m'ont dit de la merde. Mais pas une seule. Et d'ailleurs, ça va pas vraiment me toucher. Ça va pas me toucher. Ça va me faire mal dans le sens où je ressens quand même toujours l'agressivité, mais je fais une distinction. Je fais une distinction très forte entre le ressenti de l'agressivité de la personne et j'ai été touchée dans le cœur parce qu'il y a une vérité qui a été dite. Vous voyez, un truc comme ça. Ou parce que ça fait un effet miroir. C'est deux choses différentes. C'est deux sensations qui sont... Et c'est important que vous ayez conscience de ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit un truc et que vous êtes touché que c'est vrai ou que ça fait un effet miroir ou que ça réveille un truc à l'intérieur de vous. D'accord? Rien du tout. Moi, je crois que on peut être... C'est juste la sensation quand on t'envoie de l'hostilité. L'hostilité, c'est une énergie qui se ressent. Moi, je ressens l'énergie de l'hostilité. Tu vois, c'est comme ça. Mais c'est
pas la même chose que quand tu es touché dans ton cœur. Et c'est pas parce que tu ressens quelque chose, parce que quelqu'un t'a envoyé de la merde, que c'est parce que ça dit quelque chose de toi ou qu'il y a une vérité derrière ça. Non, ça fait aussi mal de voir quelqu'un qui est dans une hostilité, qui est aussi dans quelque chose qui est pas de l'amour. Ça fait mal aussi. Moi des fois je peux avoir mal de voir la personne qui n'est pas dans de l'amour en fait. Oui, et ça dit rien de moi. Et il y a des personnes, elles ont pu me dire des trucs, et moi je sais que ça touche pas mon cœur en tant que femme, Éden, personnalité, moi. Par contre, ça peut toucher l'autre espace en fait, qui est empathique et qui voit que l'autre est dans une souffrance en fait. Voyez, et voilà. Et ça, il faut en faire une distinction. C'est l'empathie. L'empathie, c'est-à-dire on ressent la souffrance de l'autre, mais ça dit rien, encore une fois, de nous. Il y a aussi le fait de ressentir fort simplement l'agressivité. Moi, l'agressivité, je sais pas faire face à ça. Par exemple, quelqu'un qui est agressif devant moi, et ça dit rien de moi. Non, c'est parce que je vais être sensible derrière. Putain, je vous assure, il me faut mon amoureux, mes 2 chats, mes enfants, mon pot Nutella, mon truc, etc. Mais uniquement parce que j'ai ressenti l'hostilité, parce que ce n'est pas mon environnement naturel, c'est pas ce qui correspond à ma fréquence, tout simplement. Donc, et ça c'est important, parce que on est là avec nos petites phrases là en dev perso à dire bah oui, mais si c'était touché, c'est parce que ça réveille en toi quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que quelqu'un a réfléchi un peu à ça? Pas du tout. Ça veut rien dire. Pas du tout. C'est aussi parce que il y a des sensations que l'on peut ressentir. Ceux qui ont de l'hypersensibilité, ou plutôt par rapport aux autres qui sont pas une sensibilité, voilà, une sensibilité, eh ben on le sait ça. Et il faut faire la distinction. En fait, d'accord? On sent. Moi, je sens, par exemple, et ça, des fois, c'est difficile, mais je sens quand quelqu'un va me parler avec sa tête ou quand la personne va me parler avec son cœur. Je vais ressentir, voilà. Et des fois, ça a été des fois quelque chose qui a été pas évident pour moi. Ça, c'est une petite anecdote. Par exemple, de pouvoir comprendre qu'il y a des fois où je voyais des gens et je voyais qu'ils utilisaient énormément de stratégies de manipulation, d'accord, pour pouvoir et en fait pour pouvoir obtenir des choses, etc. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui me faisait mal parce que mais en fait, c'est fou, c'est que je pense aujourd'hui que en fait, ce qui me faisait mal, c'est pas que les personnes. C'est pas comme à l'époque, je pensais genre je suis manipulable, je suis fragile, je suis soumise, je suis... En fait, c'est pas ça. Je pense que c'est parce que ce qui me faisait vraiment mal à l'époque, c'était de sentir le non-amour en face. Mais c'est-à-dire que la personne n'est pas dans l'amour. Pas genre, même pas, mais utilise cet espace mental et pas cet espace d'amour pour être en lien avec une autre personne. Parce que ça, c'est des choses aussi que je peux ressentir. Et moi-même, ça me fait, je ressens la différence quand je suis en lien avec une autre personne et que je le suis avec une mentalisation. Et la différence quand je suis en lien avec une personne, quand je suis dans le cœur en fait. Je sens la différence, c'est une sensation physique. Enfin, je peux pas vous l'expliquer, mais ça se ressent. Et en fait, quand quelqu'un me parle à partir de sa tête, je le ressens, en fait. Et du coup, mais peut-être aussi que je ressens quand moi, j'entends ce que l'autre me dit à travers ma tête et pas à travers mon cœur. Et ça m'est arrivé très, 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 très souvent, en fait. De ne pas entendre les gens dans leur cœur, mais d'entendre en fait uniquement la forme qu'ils ont utilisée pour me faire passer le message de cœur,
Mais moi, je suis restée focalisée sur, par exemple, la forme mentale qu'ils ont utilisée pour me faire passer le message. Vous voyez? Et ça me faisait le truc de... Parce que c'est vrai, pendant longtemps dans ma vie, j'ai aussi été... Alors mes amis vont vous dire que non. Mais en fait, on a toujours des lectures différentes entre mes amis et moi. Les gens qui me connaissent et moi, on a des lectures différentes. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que moi, je vais être capable de vous dire que j'ai souvent été sur la défensive et souvent j'ai été sur, justement, je dois me méfier des autres. Et mes amis vous diront toujours, non, toi c'est pas, non. Et toujours ils me disent, quoi tu racontes ça de toi? C'est fou, hein. On a des lectures différentes. Bon, bref. En tout cas, moi j'ai souvent ressenti que je pouvais être en retenue. En tout cas, voilà. Et donc, d'entendre les gens, voilà. Et finalement, de les entendre avec la tête et pas avec le cœur, ça me faisait mal. Moi. Donc, l'idée c'est, en tout cas aujourd'hui, vraiment, c'est d'entendre avec mon cœur. Et ça permet franchement d'accueillir l'autre dans, on comprend, bah oui, qu'il utilise une forme pour pouvoir faire passer le message qui va être plus acceptable par rapport à moi, par exemple. Et ben aujourd'hui, par exemple, je vais être touchée de ça. Je vais reconnaître que je peux être touchée de la précaution que la personne, elle utilise pour me faire passer le message. Alors qu'avant, je voyais ça comme de la manipulation, mais malsaine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'aujourd'hui, je le vois comme qu'on appelle ça? Ben, comme un truc d'amour, tu vois? Comme un truc d'amour. Je le vois comme ça. Voilà. Mais ça se ressent, ça, après. Ça se ressent dans le cœur. En fait, tous les gens, dans tous ceux qui ont vraiment avec qui on a une relation d'amour, derrière, il y a des trucs qui se passent, etc. Alors que quand il n'y a pas d'amour, moi, il y a zéro énergie. Hein. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux l'avoir emballé n'importe comment. Si vraiment la relation n'est pas d'amour, comment je le sais? Parce que derrière, il y a zéro travail de ma part, zéro truc, zéro remise en question, pas une seule pensée de merde. Il n'y a rien du tout. Mais vraiment. Donc, c'est comme ça, peut-être qu'on peut voir. En tout cas. Je sais pas si je me suis peut-être éloignée. Non, je me suis pas éloignée. Je pense que j'ai dit plein de choses qui peuvent vous être utiles. Je regarde un petit peu si vous avez des questions. Ah, j'ai appris qu'il y avait une manip là, une fonction plutôt on va dire, ou avec une question. C'est-à-dire que si vous avez des questions pendant le love, vous appuyez sur le point d'interrogation là, qui est en bas, et du coup il y a la question qui apparaît. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Donc si vous avez une question, vous appuyez sur la question. Pas de question? Non? D'accord. Bon, est-ce que je suis hyper contente d'avoir pu partager ce love et d'avoir pu peut-être vous partager que voilà, on vient toujours préserver sa nature, on vient toujours développer sa nature, la préserver, enfin faites comme vous voulez, utilisez le mot que vous voulez, mais que l'amour reprend quand les choses sont sincères et vraiment avec les gens. Il n'y a rien à faire. Hein. Franchement, moi je le dis. Hein. Ça reprendra toujours sa nature et sa forme initiale. Toujours. Même si parfois, le temps est passé et que ça a pris peut-être des mois, des années. Mais c'était pour ne pas se désaimer. Et quand on se retrouve, finalement, il y a toujours de l'amour. Que l'amour n'est jamais parti, en fait. Il a été, justement, c'est pour ne pas aimer les gens. Ça fait un peu redondant là. Hein, ok, tiens, il y a une invitation qui m'a été envoyée. Aude, est-ce que tu m'as envoyé une invitation, c'est parce que tu veux intervenir ou c'était une fausse manip? Je ne sais pas. Voilà. Donc, faites-vous du bien. Aimez les gens que vous aimez. Ne vous faites pas... voilà, peut-être comprenez vos stratégies inconscientes pour ne pas avoir à leur dire des choses que vous n'avez pas envie de penser, que vous n'avez pas envie de dire, des choses que vous n'avez pas envie de vivre avec eux. Il y a aussi ça.
Voilà, il y a aussi ça. Et c'est pas qu'on est faible, c'est juste parce que on n'a pas envie d'être ça en fait. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'est parce que j'avais pas le courage de dire aux gens ma façon de penser. Et je pensais que j'étais faible de ça. Et en fait, j'avais compris, mais il y a déjà longtemps de ça, et combien ça me fait du bien, mais des fois je me fais des piqûres de rappel, quand même, que en fait c'est parce que j'aime pas. J'aime pas devoir dire des trucs qui me... J'aime pas devoir dire des trucs nuls. Pas des trucs nuls, c'est pas nul, parce que il faut reconnaître ce qu'on pense, ce qu'on ressent des choses, bien sûr. Mais j'aime pas, en fait je me sens pas bien après. Je me sens jamais bien. Même si sur le moment t'as du soulagement, c'est pas quelque chose qui est agréable. Excusez-moi. Ouais, c'est pas quelque chose. C'est comme quand les gens me le disent, c'est pas agréable. Donc, je fais appel à d'autres choses. J'ai envie de me dire, par exemple, depuis longtemps, mais encore plus ces dernières semaines, encore plus, et je me dis, il y a le cœur, c'est. Le cœur, c'est. Et je fais vraiment exister le langage du cœur. Le cœur, c'est. Donc, le cœur, c'est. C'est comme si, voilà, il y a des choses que j'ai pas envie de avoir à dire. J'aime pas quand on me pousse à avoir à dire des choses qui sont pas, qui vont pas faire du bien. Sauf si, j'ai envie de le dire, sauf si je sais qu'en face est capable de les accueillir. Voilà. En fait, c'est ça. Si en face c'est capable d'accueillir, alors là c'est génial et c'est fantastique. Et c'est fantastique. Mais même moi, je suis capable de dire aux gens, dis-moi ce que tu as sur le cœur, mais dis-le moi bien. parce que j'ai conscience que la façon dont on peut me dire les choses peut me toucher. Parce que par exemple, si jamais je sais que j'ai fait du mal à l'autre, ben, je vais être plus sûre... moi, putain, j'ai pas respecté mes valeurs, qui je suis, machin et tout, que sur l'accueil de ce que l'autre me dit. Donc ça va pas, parce que du coup c'est trop égocentré. Donc ça va pas du tout. Donc il faut faire simple avec moi. Voilà. Et moi-même, j'essaye pour que ça soit simple. Pour pas que ça me mette des trucs de rumination dans ma tête. Je peux pas, parce que encore la dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a trop ruminé la tête, et après je me suis dit, il faut que je trouve encore un autre espace pour que jamais en face ça soit touché. Ah ouais, ça me plaît. J'ai pas tout encore tout trouvé comment, mais ça me plaît de ouf, parce que je crois qu'on peut avoir ça. Je vous embrasse très fort, j'ai encore fait un love d'1h30. Et ben voilà, peut-être que ça se trouve, peut-être parce que après pendant 15 jours j'ai pu publier, et je vais me dire, il y a 3 loves d'1h30, ils vont pouvoir avoir des choses à écouter. Je vous embrasse de tout mon cœur.